Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 5 février 2025. On va faire un point sur le copy trading vu que je viens de publier les statistiques de la semaine du 26 janvier au 2 février. Donc quand je parle de copy trading, ce sont d'une part les bots en automatique, les algorithmes, et également il y a une stratégie discrétionnaire qui est Games of Thrones. On va prendre ça dans l'ordre. Déjà les bots lim. Alors c'était une très bonne semaine, mais bon, il est rare que les botlines ne fassent pas de bonnes semaines. Je rappelle que c'est des bots qui n'ont enregistré jusqu'à présent aucune perte en réel depuis 2021, je crois, et même en backtest depuis 2018. Ce sont des bots qui enregistrent 100% de gains parce que déjà, il n'y a pas de stop loss, ça c'est une chose, et aussi parce que l'algorithme est fait pour prendre ses profits quoi qu'il arrive. Donc la semaine dernière, on a eu 33 TP et on a eu 95 fils. Alors je rappelle qu'un fil, c'est le remplissage d'un ordre d'achat et qu'en fonction de l'action du prix, il peut y avoir 1, 2, 3 jusqu'à 7 ordres d'achat pour qu'ensuite le bot vienne prendre des profits. Et donc, comme les semaines précédentes, pour l'instant, les plus véloces, ce sont les bots Limlist. Alors en l'occurrence, c'était Pengu et puis Limgem, qui est actuellement, depuis plusieurs semaines, c'est AR. Ensuite, on a Sol, BGBETH qui fonctionne très bien, INJ. Et ensuite, on a les Blue Chips qui fonctionnent très bien également et qui ont une activité, alors un petit peu plus modérée actuellement, mais qui fonctionne vraiment très bien. Donc BGB, TRX, ETH, XRP. Et ensuite, bien évidemment, BTC, qui est un peu moins volatile actuellement, mais qui a des performances tout à fait honorables. On a également Lim Gold, donc là c'est sur Pax Gold. Donc bien évidemment, on ne peut pas le comparer aux autres, parce que ça reste quand même un asset qui a beaucoup moins de volatilité que les autres, mais qui à mon avis constitue un bon poste de diversification et qui malgré tout fait son job. Donc bon, sur celui-là, il n'y a pas de point particulier d'attention à avoir. Alors si ce n'est, c'est ce que je regardais, AR, parce que là, AR, il vient de remplir son dernier palier, le 7e palier, et qu'on voit que à présent, la prise de profit, elle est en train de s'écarter un petit peu, qu'elle est quand même c'est AR, donc il est très volatile, il est très véloce, elle est quand même à 20%, donc il est possible, je dis bien, il est possible, ça on n'a aucune maîtrise là-dessus, que AR rentre dans une phase de drawdown. Donc les phases de drawdown, ceux qui sont sur les botlims depuis un moment le savent, on en a eu plusieurs. On en a eu certaines qui ont duré quand même un petit moment. Je pense à Blast par exemple, je pense à ACX, qui ont eu des drawdowns qui ont tourné autour de entre 12 et 15 semaines. Alors je dis pas que ça va être le cas, je ne pense pas très honnêtement que ça sera le cas. Mais voilà, faut juste s'y préparer, mais bon, après, ça fait partie de la dynamique qu'on observe régulièrement sur ces bots. Il faut savoir que, par exemple, le bot Ethereum contre Bitcoin, lui, il est en drawdown depuis de longues semaines, et il est probable qu'il y reste encore un moment. Et bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut évidemment pas prévoir. Il n'y avait rien qui permettait d'anticiper une telle dynamique et surtout une telle perte de dominance d'Ethereum face à Bitcoin. Voilà le dernier palier qui est un petit peu en dessous, qui devait être ici à 41-42. Et bon là, Ethereum il est toujours en perte de vitesse face à Bitcoin. Il y a un moment, de toute façon, et ça c'est dans l'action du prix, il viendra revisiter des plus hauts, mais pour l'instant, il est engagé sur une phase de drawdown depuis début août. Mais tous les autres, on le voit bien, là ici, vous voyez, les petites flèches violettes, ce sont des prises de profit. Donc la plupart sont vraiment très véloces, même Pax Gold, on le voit ici, TRX contre ETH également. Alors, je parle même pas de BGB contre ETH. Alors désolé pour ceux qui voudraient pouvoir en profiter, mais ce bot ne fonctionne que parce que nous avons limité le nombre de places, parce que sinon ça induit trop de slippage et ça diminue considérablement ses performances. Et on le voit, INJ contre USDT qui fonctionne également très très bien. Donc les botlims, c'est vraiment une affaire qui tourne. C'est vrai que c'est un peu notre produit phare parce que il est redoutable. Il montre chaque semaine son efficience et son efficacité. Dernière chose, donc Limlist, vous savez que c'est un bot qui procède à une rotation d'actifs parce que le principe c'est de travailler sur des assets qui viennent d'être listés. En règle générale, on les garde quelques semaines, un mois environ. Donc c'était Pengu et là maintenant c'est Anime qui a été intégré.
Et il a été intégré, je pense, à un moment intéressant. On voit ici, la fameuse bougie de listing qu'on observe sur tous les assets. Et ensuite, on a assez souvent une grosse phase de retracement et après une période de forte volatilité. Et c'est ce qui fait que les bots Limlist sont parmi les plus performants dans nos statistiques. Alors ensuite, on a les bots SPT, parce qu'on en a plusieurs, on a 4 SPT, donc Swing Position Trailing. Ça reste parmi les produits de copy trading celui qui retient le plus notre attention, parce que la phase de développement s'avère vraiment très délicate. Pour plein de raisons, alors je les explique un petit peu ici, notamment pour des raisons de slippage. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste quand même un produit qui est pilote, parce qu'on l'a lancé sur la base de backtest, et c'est vraiment sur la base des performances réelles qu'on va pouvoir en tirer des conclusions. Donc on était parti à la base sur un produit qui avait un très haut win rate, qui tournait autour des 70%, mais avec des tout petits gains, beaucoup de petites pertes et de temps en temps des stop loss qui venaient aspirer quasiment tous les gains. Donc ce sont des bots qui n'engendrent pas de pertes, en tout cas pas de grosses pertes, mais qui pour l'instant n'engendrent pas non plus de gros gains. Donc on est toujours en train de travailler à l'amélioration de ce bot, mais pour l'instant c'est vrai qu'on se casse pas mal les dents sur ces questions justement de liquidité. Le principe de base, il est bon, on le sait. Moi, ce sont des bots que j'ai testés sur mon propre compte pendant un petit moment et j'avais vraiment d'excellents résultats. Voilà, maintenant, confronté à la réalité des marchés et au nombre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a encore quelques variables d'ajustement. Le trailing stop loss, il s'avère judicieux. Et là, actuellement, c'est essentiellement sur les stratégies d'entrée qu'on essaye de se focaliser, de sorte à avoir moins de faux signaux. Ça, c'est une chose. Donc, moins de faux signaux, ça veut dire qu'il faut pas être trop agressif. Mais il faut quand même l'être un petit peu parce que sinon, le bot, il a tendance à rentrer trop tard, à des moments où l'action du prix a déjà fait son job, ce qui fait que ça se traduit par un trading stop loss à ce moment-là qui est trop prématuré. Donc, c'est ce que j'ai annoncé déjà il y a plusieurs semaines. Là, on est sur la 3e phase d'optimisation et je pense qu'on prendra des décisions probablement définitives à la fin du premier trimestre 2025. Donc soit les résultats qu'on observe sont prometteurs et nous permettent d'envisager un développement favorable, soit on pourra également éventuellement acter à la fin de ce trimestre que le fonctionnement ne permet pas d'obtenir des résultats qui soient satisfaisants pour nous. Et à ce moment-là, on prendra évidemment les décisions qui s'imposent. Quand je parle de décision qui s'impose, ça ne veut pas forcément dire l'arrêt du bot, ça peut aussi vouloir dire une diminution importante du nombre de copieurs, c'est-à-dire le retour des fameuses waitlists. Ça peut aussi vouloir dire un tri dans les assets, parce qu'on voit bien qu'il y en a qui réagissent mieux que d'autres aux caractéristiques de ce bot. Et ça peut éventuellement dire l'introduction de nouveaux assets, parce que évidemment on continue les backtests. Bien évidemment, on vous tiendra informé si c'est le cas. Alors, je vais rester sur les stratégies algorithmiques, je reviendrai après sur Games of Thrones. Ensuite, on a les bots EQ. Alors, EQ1 et EQ2, à moins d'avoir dormi dans une grotte, vous avez bien vu que là, les alts, notamment, ont vécu des gros retracements, donc évidemment, ce sont des retracements, des résultats qu'on retrouve sur la dynamique de ces bots. La stratégie de positionnement reste bonne, elle a été éprouvée parce qu'elle s'inspire des stratégies de positionnement des bots LIM. Donc là-dessus, on n'a pas de doute. Bien évidemment, ces bots, ils sont capables de beaucoup de choses, sauf de lire l'avenir. Donc il reste un petit peu de jus sur les bots EQ2 pour continuer à se positionner si jamais le marché devait retracer encore plus bas, ce qui permettra de continuer de moyenner le prix à la baisse. Et si à un moment ou à un autre le marché se décide à réagir et à aller vers des plus hauts, on a également des stratégies qui permettent de surfer cette hausse en capturant des points d'entrée qui soient optimaux. Donc c'est pas à l'heure actuelle une source d'inquiétude. De toute façon, comme tout produit d'investissement, comme tout trade, vous savez bien que à partir du moment où on investit de l'argent sur le marché crypto, c'est de l'argent qu'on doit être prêt à perdre. Donc évidemment, on souhaite que ce soit pas le cas. D'autant que on a évidemment les secteurs sur lesquels ces bots sont positionnés, donc intelligence artificielle, Depin, Layer One, etc. On a quand même choisi des leaders de marché, ce qui nous permet d'espérer qu'à un moment donné du cycle de ces
les altcoins, on ait des opportunités de venir prendre des profits sur des niveaux intéressants. Alors malgré tout, là-dedans, on a quand même des assets qui restent dans des zones positives, comme SUI, XRP, AV, Link, sur le bot AQ2, Bitcoin, AVAX, etc. Donc on reste quand même sur pas mal soit d'assets, soit de bots dans des zones positives, malgré les retracements là qu'on a eu récemment. Et ensuite, pour terminer, on a la stratégie Games of Thrones. Alors là, cette fois-ci, c'est une stratégie discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il y a un trader derrière toutes les positions qui sont engagées, derrière toutes les prises de profit. Bon, je rappelle que l'objectif annoncé de cette stratégie, c'était 2 à 3% mensuel. Donc il se trouve que là, l'objectif, il est atteint. Si on moyenne la performance au mois, on est sur du 7,80% depuis le lancement, depuis début novembre. On a eu un mois de janvier à 1,82 R, donc légèrement en dessous des 2%, mais tout à fait sans satisfaire. Alors, ce bot, il met en place plusieurs stratégies qui toutes sont assez défensives, hein. Le principal objectif, c'est évidemment la préservation du capital et d'obtenir des rendements réguliers, constants, avec un bon money management et un bon drawdown management. Donc là, à la fin du mois de janvier, on se retrouve avec un win rate de 62%, un petit peu moins de 62%. Il y a eu une petite baisse la semaine dernière. Un APY, c'est-à-dire un rendement annuel projeté, estimé d'un peu moins de 48%. J'espère bien pouvoir l'amener à plus de 50%, mais bon, pour l'instant, on peut déjà s'en satisfaire également. TRX, c'est un asset que je connais bien, ce qui fait que la plupart du temps, je sais quand est-ce que je peux m'engager et je sais également quand est-ce qu'il ne faut pas s'engager. Je sais quand il ne faut pas m'engager, notamment lorsque j'obtiens plusieurs échecs à des conditions qui sont très précises, que je ne vais pas exposer là, c'est pas le sujet, hein. Mais en l'occurrence, ici, on voit que on est rentré dans une phase de compression. Ça, j'en parle dans plusieurs market reviews, hein. Voilà. Alors, cette phase de compression, évidemment, on ne peut pas l'anticiper. Donc, en fait, moi, souvent, je suis en mesure de l'acter. Bon, déjà, visuellement, mais avant même que je puisse le voir visuellement, lorsque j'ai un, puis deux échecs, voire des fois trois échecs, je sais que là, il faut que j'arrête. Et il faut que j'attende que le marché se détermine. Là, on voit bien ici que, pour l'instant, le marché n'est pas, en tout cas sur cet asset, n'est pas déterminé, mais c'est souvent le cas après une grosse jambe impulsive, et on en a une ici. Donc là, je suis un petit peu de price action, hein, mais c'est juste pour vous expliquer que la raison pour laquelle, là, il ne va peut-être pas y avoir de nouvelles positions aujourd'hui ou demain, voire même peut-être dans les jours prochains, parce qu'actuellement, ce contexte-là fait partie des conditions invalidantes pour mes modèles de trading. À un moment donné, ça va se déterminer, et on pourra reprendre le job, mais actuellement, là, ce contexte-là, pour moi, est une condition invalidante. Mais bon, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, hein. Voilà, pour l'instant, l'équité, là, depuis le lancement du bot, on voit que on est sur une courbe qui est ascendante, qu'on est venu récemment prendre un nouvel ATH sur cette stratégie. Voilà. Et là, dernièrement, on a eu 3 positions légèrement perdantes, hein, moins 0,17, moins 0,29, moins 0,31, donc on est largement en dessous du R de perte. Mais là, actuellement, ça génère aucune inquiétude. Alors pour terminer, je voulais vous parler quand même un petit peu de considérations un petit peu plus générales relatives au copy trading, parce que c'est vrai que, notamment dans le monde des cryptos, mais c'est un peu le cas aussi dans le forex, hein, on souffre un petit peu de cette réputation du copy trading avec des gens, notamment sur Telegram ou TikTok, qui annoncent des performances à 3 voire 4 chiffres. Bon, tout ça, c'est un fantasme. Évidemment, il n'y a rien d'objectif là-dedans, dans ce genre de performance annoncée, sont souvent des scams. Donc c'est vrai que nous, on se retrouve à proposer un produit dans un environnement qui est très piégeux. Donc je vous invite quand même à rester très très prudent si jamais vous êtes à l'affût de gros gains faciles, rapides. Autant vous le dire, en fait, ça n'existe pas. La réalité du trading, en fait, je pense que ceux qui ne traitent pas par eux-mêmes commencent peut-être à l'apercevoir à travers ce genre de stratégie. C'est des gains, c'est des pertes, c'est faire jouer évidemment les intérêts composés, mais c'est surtout arriver à être constant et à protéger le capital. Et j'ai un petit scoop pour vous, c'est que 99% des gens qui proposent du copy trading, votre capital, ils en ont rien à faire. Vraiment. Ce qui est important pour eux, c'est ce qu'ils vont pouvoir dégager comme profit, que vous gagnez ou que vous perdiez.
C'est évidemment pas notre cas. Nous, on prend ça très à cœur. On est évidemment extrêmement prudent sur tout ce qu'on peut proposer comme service. On y passe beaucoup de temps. Là, depuis qu'on a lancé ce service, notamment avec mon collègue Viniz, c'est vrai, c'est du plein temps vraiment. C'est vrai que lorsqu'on voit ce genre de messages, c'est pas la première fois qu'on les voit, et c'est vrai qu'on entend plus souvent, malheureusement, les gens qui sont pas contents que les gens qui sont contents. Alors évidemment, on reçoit quand même des messages très sympas, et merci pour ceux qui prennent le temps de nous faire des retours positifs. Ah bon, le nom est masqué, il ne s'agit pas de faire du bashing sur qui que ce soit, mais quelqu'un qui nous dit qu'il est en perte sur le copy trading, et lorsque on va voir en détail toutes les positions qui ont été engagées sur son compte et qu'on voit qu'il est en positif, c'est vrai que ça fait pas plaisir. Donc bon, vous êtes tenu quand même, vous, de vérifier ce qui se passe sur votre compte et de bien, vous voyez, ce que je fais ici, moi, pour Games of Thrones, moi, je vous encourage à le faire également pour vous, même si c'est pas vos trades, en fait. De noter toutes les positions engagées, à chaque fois, la date, si c'est un trade perdant ou un trade gagnant, votre balance de départ et la performance, et la balance ensuite, et pourquoi pas même, sur Excel, c'est très simple, de générer un graphique. Et vous pouvez faire ça sur un global, mais vous pouvez aussi faire ça, pourquoi pas, avoir un graphique sur l'ensemble du copy trading que vous faites. Donc ça, c'est une chose. Et donc, s'il vous plaît, vérifiez bien vos résultats avant de poster des messages publiquement qui pourraient laisser entendre que vous avez des pertes conséquentes alors qu'en fait vous êtes en gain. C'est quand même un peu con, et franchement, quand on voit le temps qu'on passe dessus et quand on voit ce genre de message, vraiment, ça fait pas plaisir. Donc ça, c'est une chose. Après, il y en a peut-être qui vont être tentés parce qu'ils ne sont pas satisfaits des résultats qu'on propose, parce qu'ils trouvent que ça va pas assez vite, parce que les gains ne sont pas assez conséquents, qui vont peut-être être tentés d'aller vers d'autres services de copy trading, parce qu'il y a d'autres plateformes qui en proposent. Donc j'avais fait une vidéo, vous la retrouverez sur mon compte YouTube, qui s'appelle Copy Trading, Arnaque ou Réalité, je crois. Vous la trouverez facilement, où j'expose quand même quelques points sur lesquels il va falloir vraiment vous focaliser pour choisir vos stratégies. Alors, ça faisait longtemps que j'y étais pas allé, mais là je suis retourné sur PrimeXBT, qui est une plateforme que moi j'utilise. Et ce que j'avais pu observer il y a déjà quelques mois, ça n'a pas changé. Vous voyez, là ici, ce sont toutes les stratégies de copy trading. Et vous pouvez les classer par performance. Alors, performance totale, performance du jour. Vous avez ici les petits graphiques, là. Puis bon, après, ce sont des notes. Et si, ici, je mets jour actif, voilà ce qui se passe. Voilà les stratégies actives. Alors, là, c'est 1735 jours, etc. Et vous voyez que, alors évidemment, il y en a peut-être qui ont abandonné en cours de route, mais il faut aller à la 16e place avec cette stratégie Beacon Stacker. Et au bout de 1431 jours, il est à combien? Il est à 9%, mais on voit que c'est une stratégie qui n'est plus active. Je continue. Vous voyez, elles sont toutes à moins 90. Elles sont toutes en négatif, en fait. On voit ici une stratégie, là, BTC Bull Moon. Il est à plus 18%, mais au bout de 1250 jours, ce qui est quand même pas incroyable. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'activité non plus. On continue. 44e place, plus 16% au bout de 3 ans. Et on peut voir qu'il n'y a pas énormément d'activité non plus, et qu'il y a surtout des gros drawdowns. On continue, vous voyez que là, déjà parmi les 50 premières stratégies, celles qui ont le plus grand nombre de jours d'activité, il n'y en a aucune qui est en positif. On va aller voir les 50 suivantes, c'est toujours pareil. On voit certaines stratégies qui sont en positif, mais on voit qu'elles ne sont plus actives. Vous voyez, électroencéphalogramme plat, il ne se passe plus rien. Donc là, ce sont des stratégies qui ont un peu moins de 3 ans. Voilà, la première stratégie qui a l'air d'avoir un peu d'activité, elle est à la 77e place, c'est ETH Grid Stop, plus 29% au bout de 821 jours. Et on a NT Crisis qui a plus 730% au bout de 800 jours. Et là, on commence à pouvoir observer une courbe qui a l'air intéressante. Donc c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir un peu de consistance. On observe malgré tout des drawdowns, avec des journées qui peuvent aller jusqu'à moins 5%. Et par mois, on voit qu'il y a eu quand même des mois à moins 12%. Voilà. Mais bon, ça reste quand même très honorable comme stratégie. Et on peut continuer comme ça. Voilà, tout ça, c'est du négatif, c'est du négatif, c'est du négatif. On voit même parmi les 100 premières stratégies, celles qui ont le plus d'historique, d'ancienneté, il n'y en a quasiment aucune qui est en positif. Donc là, on retrouve ces fameuses statistiques qui disent que 80% des traders particuliers perdent sur les marchés. Et
plus on avance dans le temps et plus on s'approche des 100% en fait. C'est une triste réalité, mais c'est comme ça. Et vous voyez que même parmi les 150 premières positions qui ont le plus historique, on a quasiment que du négatif. Et que même parmi celles qui sont en territoire positif, comme celle-ci, Westfin 1, qui traite de l'USDT, on voit que ça passe par des drawdowns qui ont l'air énormes. Voilà, vous voyez ici, c'est une stratégie qui est passée de plus 787% à plus 76%. Donc c'est-à-dire qu'on a eu à un moment donné de la vie de cette stratégie un drawdown de quasiment 90%. Et on voit qu'il y a des journées à moins 15, des journées à moins 20%. Nous, on est toute une équipe dans le trône et c'est quelque chose évidemment qu'on ne va pas s'autoriser. Ça, c'est évident. Pour nous, la priorité, c'est la protection de votre capital. Alors moi, j'en ai une stratégie qui tourne sur PrimeXBT. J'ai partagé les performances de cette stratégie il y a quelques jours. Et là, voilà. Mais bon, alors, pour l'instant, sur cette stratégie, moi, là-dessus, je traite que les indices. Je dois avoir 130 jours d'ancienneté, qui a évidemment toujours des drawdowns, ça c'est normal, que actuellement, je suis sur un taux de réussite de 94% et un ratio de gain de 93% sur les 30 derniers jours. Et pour l'instant, je suis sur une rentabilité sur ces 130 jours, je suis sur une rentabilité de 62%, je crois. J'en fais pas la promotion, c'est pas l'objectif, mais vous voyez que ça c'est une courbe d'équité qui me paraît raisonnable. Et ben il n'y a aucun suiveur sur cette stratégie. Et à côté de ça, il y en a d'autres qui voient juste ce genre de performance. Voilà, par exemple, ils arrivent, ils voient oh là là 1200%, je vais m'inscrire sur cette stratégie. Ok, d'accord. On va regarder un peu ce qui se passe, 1200%. C'est une stratégie qui a été à plus 17 000% et qui a perdu plus de 90%. Quelqu'un qui est rentré ici avec 1000 $, il ne lui en reste plus que à peine 100 maintenant. Et pourtant, performance annoncée, 1200%. Alors ce qui est cool dans PrimeXBT, vous voyez, bon là, on a des journées à moins 30, moins 27, et on a des trades perdants à moins 1200%. Ce qui est cool malgré tout dans PrimeXBT, je disais, c'est que les performances indiquées ici, elles tiennent compte de l'UPNL. C'est-à-dire, elles tiennent compte aussi des positions qui ne sont pas clôturées. Et si vous allez sur, que ce soit BitGate, eToro, enfin la plupart des brokers qui ont maintenant des services de copy trading, ils n'affichent que le PNL. Ce qui fait que certains, en fait, pour avoir des performances annoncées qui soient attirantes et avoir du monde qui va venir suivre leur trade, ils ne clôturent pas les trades perdants. Et certains traînent des trades perdants pendant des mois, certains à moins 90%. Comme ça, les performances ne sont pas intégrées aux performances globales. Alors, c'est pas le cas de PrimeXBT. Ça, par contre, ça c'est plutôt cool. Voilà, enfin, tout ça pour dire que, surtout si vous débarquez un peu dans l'écosystème crypto, faites vraiment très attention, parce que vous voyez bien que des performances comme ça, à 4 chiffres, en fait, il y a personne qui n'arrive à les soutenir, tout simplement. C'est pas possible. Donc, faites vraiment très attention, et regardez, à minima, la courbe d'équité. Alors après, il y a des profils plus ou moins risqués, vous pouvez très bien être d'accord avec ça, d'accord, avec quelqu'un qui prend plus de risques mais qui a des performances plus importantes. Mais ça veut dire que, si je prends cette stratégie par exemple, vous voyez qu'on a parfois, à certains moments, on passe de plus de 100% à plus 125%. C'est-à-dire que là, ici, on a perdu 40% ici sur ce mouvement-là. Mais malgré tout, on se retrouve avec une performance globale de 140%. Si vous êtes d'accord avec cette prise de risque, malgré tout, lorsque vous engagez de l'argent sur une stratégie de copy trading, considérez ça comme une position, comme un trade, comme de l'argent que vous pourriez engager sur un asset. N'allez pas confier tout votre capital ou une partie conséquente de votre capital à une stratégie de copy trading. C'est pas possible de faire ça. Si vous le faites, ça va peut-être bien se passer avec 1, 2 et au bout d'un moment, avec le troisième, vous risquez de tout perdre. Donc vraiment, faites attention.